Mais il existe aussi des contraintes puisque les entrées de ville, notamment en continuité avec les communes limitrophes, ne sont pas toujours perceptibles. Il existe aussi des coupures urbaines franches, donc la voie ferrée, comme on le voit bien ici sur ce quartier, qui limite les relations entre quartiers de part et d'autre. Donc la voie ferrée, les anciennes carrières, comme ici avec l'ancienne carrière de l'Est. Un centre-ville qui s'est étalé et qui rassemble finalement peu de centralité en termes de commerce ou d'équipement, qui s'est étendu. Et puis des liaisons trop routières entre le centre-ville et les quartiers jambouins, difficilement traversables, pas toujours à l'échelle du piéton pour se rendre. Donc les questions qui ont été soulevées, c'était bien comment préserver l'identité des quartiers, pour certains quartiers très pavillonnaires, donc comment préserver cette ambiance, comment permettre aux tissus anciens d'évoluer aussi et de se renouveler, comment réaffirmer le rôle du cœur de ville. Alors, son rôle en termes d'offres de logement, de commerce, d'équipement, de cette diversité des fonctions, et comment créer un lien urbain entre les quartiers du centre-ville, Jean-Bouin, Jean-Moulin, pour venir ici. En termes de paysage, donc c'est vrai que c'est lié au relief de Gagny. Il y a des vues importantes sur les espaces environnants, donc que ce soit les communes alentours ou même quand on est sur le haut, la commune de Gagny elle-même. Des espaces verts qui sont aussi importants, donc l'arboretum, les coulées vertes, etc. Une trame végétale finalement qui est assez bien développée, ne serait-ce que par les plantations d'alignement le long des rues. Et puis des espaces verts privés, donc les jardins, justement un tissu pavillonnaire bien développé, des cœurs d'îlots verts qui sont de qualité. Mais c'est vrai qu'il existe des contraintes, donc les anciennes carrières de l'Est et de l'Ouest constituent finalement aujourd'hui des îlots inaccessibles et en termes de sécurité d'effondrement toujours dangereux. Il y a bien donc ce réseau de petits parcs, d'espaces verts, de coulées vertes, mais qui restent ponctuels et pas toujours reliés entre eux. Et puis, dans certains quartiers, un manque d'espaces verts que l'on appelle de centralité, ou en tout cas un manque de petits parcs urbains pour les populations. Donc, ce qui avait été soulevé, c'est faut-il préserver l'identité verte et comment le faire de vos quartiers, et comment définir l'avenir donc des carrières de l'Est et de l'Ouest sous cet angle paysager. En termes d'environnement, donc c'est vrai qu'on a bien une diversité qui a été identifiée, une biodiversité sur certains secteurs, notamment sur les coulées vertes. Donc vous avez l'aqueduc de la Luye qui est classé en Natura 2000, et puis les carrières en vignettes, etc. Donc c'est une biodiversité reconnue. Et puis des coulées vertes qui ont été créées le long de cours d'eau ou aqueducs enterrés. Mais c'est vrai que là aussi il existe des contraintes avec des risques, donc des risques de mouvement de terrain sur les sites des anciennes carrières, des allées à inondation, vous êtes concerné avec le quartier du Chénet aux Abeilles, et puis des nuisances sonores surtout liées à la voie ferrée qui traverse aussi le sud du quartier. Donc sur ces questions d'environnement, est-ce qu'il faut conserver les zones de respiration urbaine? Comment peut-on favoriser les ressources énergétiques locales? Donc ça c'est dans l'esprit de tout ce qui se fait, Grenelle de l'environnement, etc. Comment ici aussi on peut trouver des réponses? Comment prendre en compte les risques existants sur la commune, ou limiter en tout cas l'impact pour les habitants? Et comment limiter donc, les nuisances de la voie ferrée et préserver les zones de calme? En termes d'économie maintenant, donc on a bien un tissu local qui est diversifié. Alors, diversifié sous diverses formes sur le territoire, des petits commerces, certaines entreprises, de l'artisanat. Donc ça contribue à la diversification. Les contraintes qui existent en termes de situation économique, c'est l'existence de zones d'activité qui restent enfermées au sein d'un espace bâti qui est déjà constitué, au sein de certains quartiers pavillonnaires par exemple, et qui ne permettent pas forcément aux entreprises de rester, pas forcément d'extension. On a peu d'entreprises importantes en termes de nombre de salariés, etc., ce qui est lié aussi à la desserte, à l'accessibilité de la commune.
et un taux d'emploi local faible, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'emplois offerts sur la commune et puis la population active qui habite Kenny. Donc ce à quoi le projet doit répondre, c'est bien comment favoriser la diversification des activités économiques et comment concilier donc l'implantation d'entreprises et la vocation résidentielle de la ville, qui est importante. Plus spécifiquement en termes de commerce, on voit qu'il y a une bonne représentation du commerce, plus généralement de l'artisanat et des services sur la commune, dans les quartiers. Une attractivité des équipements et des services qui dépasse les limites communales, donc on vient aussi à Gagny pour trouver la réponse à ces besoins. Une offre commerciale à l'inverse des communes limitrophes dont bénéficient aussi les habitants de Gagny, en termes peut-être de plus grande surface commerciale. Alors, en termes de contraintes, il a été identifié que l'offre commerciale du centre-ville a pu être dévalorisée, et ça c'est lié à la concurrence des communes limitrophes notamment, et puis aux problèmes d'accessibilité et de réponse aux besoins en stationnement. Des pôles secondaires de quartier qui ne sont pas toujours très équipés en commerce et en services de proximité. Donc finalement, comment on peut recréer une offre commerciale mixte en centre-ville, différents niveaux qui attirent différents types de population, comment permettre l'accueil d'une offre commerciale nouvelle sur le territoire, et puis comment maintenir le commerce de proximité dans les quartiers. Bon, c'est bien un thème qui est lié à tous les autres. Gagny a une situation géographique stratégique puisqu'on est à proximité notamment de Paris et puis des infrastructures qui sont liées, notamment les grands aéroports internationaux. La desserte en transport en commun est assez satisfaisante puisque bien reliée aux gares et aux pôles d'autres transports en commun. Et le trafic de transit est limité par la configuration routière, puisque vous n'êtes pas traversé par les plus grandes voies de trafic régionaux, mais par un réseau secondaire. En termes de contraintes, c'est vrai que les déplacements sont contraints par les sites d'anciennes carrières. Quand on dit ça, ce sont les voies en impasse, où on vient buter contre un îlot inaccessible. Des points de passage routiers difficiles au niveau des traversées ferroviaires. Les points sont comptés, notamment dans le quartier, on est obligé de repartir plus à l'ouest. Et une topographie, donc un relief qui rend compliqué les déplacements doux. Alors ça c'est inégal selon les quartiers, mais dans certains quartiers, le relief fait que le vélo est moins praticable. Donc, les questions sont comment améliorer la fluidité du trafic dans le centre-ville. Est-ce que l'on peut poursuivre le maillage des circulations douces? Peut-être de quelle manière? Comment répondre aux besoins en stationnement en lien avec les transports en commun? Donc l'articulation RER automobile, RER bus automobile, etc. En termes d'équipement et de services, on observe d'une manière générale sur la commune un bon niveau d'équipement, c'est-à-dire tous les types d'équipements représentés, et puis une bonne répartition donc, sur le territoire. Ceci dit, la répartition est à compléter quand on y regarde de plus près selon les quartiers, et notamment des équipements scolaires et périscolaires absents des quartiers voisins, donc de Maison Blanche et du Chénet. Donc, les questions qui se posent vraiment au projet, c'est bien comment doit-on accompagner l'évolution démographique par la prise en compte de besoins de population spécifiques aussi, donc à savoir la petite enfance et les personnes âgées, et comment mieux répartir les équipements scolaires et périscolaires entre les quartiers.